Bonjour chers parents, votre petit trésor a maintenant 4 mois. Qu'est-ce qui se passe à cette phase-ci? C'est la deuxième phase de flexion. Donc on se rappelle, à la naissance, c'était la première phase de flexion. Après ça, on a eu l'extension. Puis maintenant, on est rendu à la deuxième phase de flexion. Parce que dans les prochains mois, il va tranquillement amener ses pieds vers ses mains, amener ses pieds à sa bouche. C'est pour ça qu'on commence la deuxième phase de flexion. Pourquoi on parle de vision quand on parle du développement moteur? Juste qu'on se remette les choses en perspective. Dans le fond, on parle de la vision quand on parle du développement moteur parce que pour avoir des mouvements précis, c'est bon de bien utiliser sa vision. Donc, on parle pas de est-ce que mon enfant voit ou mon enfant voit pas. Non. Comment mon enfant utilise sa vision pour faire les activités qu'il a besoin. Par exemple, attraper un objet. Comment il coordonne ses yeux puis ses mains pour attraper les objets. Puis ça, dans le fond, on peut aussi comparer ça tout simplement à deux enfants un peu plus vieux, là, disons 2-3 ans, qui essaient d'attraper un ballon. Les deux n'ont pas de problème de vision. Ils voient très bien le ballon, mais l'efficacité à laquelle ils vont attraper le ballon n'est pas la même, tout dépendant s'ils utilisent bien leur vision. Il y a d'autres facteurs aussi, on s'entend, mais s'il y a une meilleure utilisation de la vision, il y a un meilleur développement moteur. C'est pour ça qu'on vous recommande de le travailler environ 5 minutes par jour. Comment ça se travaille? C'est assez simple. À l'âge de 4 mois, c'est la poursuite visuelle. Ça veut dire, il y a 3 mouvements, là, de droite à gauche, de gauche à droite, de haut en bas, de bas en haut, et de proche et on éloigne. Donc, dans le fond, ces 3 directions-là, on les travaille dans 3 positions. On peut les travailler couchés, sur le ventre, puis aussi dans les bras. Assis, c'est pas recommandé parce que c'est une position qui est beaucoup moins stable pour l'enfant de 4 mois. Fait que n'hésitez pas à le travailler 5 minutes par jour, c'est un bel investissement, puis ça aide votre enfant à mieux utiliser sa vision. Ensuite, à 4 mois, les réflexes primitifs deviennent silencieux. Fait que par exemple, votre enfant, quand il était plus petit, lorsqu'il y avait une surprise, il se levait les mains en l'air. Fait qu'il y avait le réflexe de Moro. Maintenant, vers 4 mois, c'est des choses qui sont intégrées. Ensuite, il commence à prendre les objets de manière plus cubitale, fait que de manière en prenant l'extérieur de sa main. Puis, la position sur le ventre. Comment ça se passe? Fait que la position sur le ventre, ses coudes sont rendus en avant de son épaule lorsqu'il est sur le ventre. Puis, à l'âge de 4 mois et demi, fait on va en reparler aussi sur la vidéo de 5 mois, il va commencer à prendre les objets, dans le fond, en stabilisant le bras et la jambe opposée pour aller chercher l'objet de l'autre côté. Et ainsi de suite. Fait qu'il y a une main qui sert de support, puis l'autre qui sert à aller chercher l'objet. Puis inversement, des deux côtés. Puis tranquillement, il va être capable de rapidement changer de patron. Mais ça, c'est plus vers 4 mois et demi. 4 mois, c'est normal qu'il ne fait pas encore, qu'il soit pas encore capable de prendre cette position-là. Ensuite, sur le dos, les enfants, les orteils s'entrelacent, les pieds se touchent, s'entrelacent. On n'apporte pas le moins possible les objets au milieu, on les apporte de côté. On veut que l'enfant se pratique encore. C'est plus vers 5 mois qu'on pratique vraiment le mouvement sur la ligne médiane. Puis dans le fond, on veut que l'enfant soit capable de stabiliser son tronc, son thorax, son bassin pour aller chercher les objets. Fait que ça démontre qu'il y a une bonne stabilité lorsqu'il est capable sur le dos d'aller chercher les objets vers l'avant. Puis aussi, les mains commencent à toucher les cuisses. Si vous voyez que c'est pas tout à fait ça qui se passe sur le dos, n'hésitez pas à passer des fois des temps sans couche. Parce que des fois, la couche, ça peut nuire un petit peu au mouvement du ventre, approcher les jambes, des fois ils sont un petit peu compressés au niveau du ventre. Fait qu'hésitez pas, si c'est possible, de pratiquer un petit peu la position sur le dos ou sur le ventre sans couche. Des fois, ça aide les enfants au niveau de leur développement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour stimuler le développement? Donc, on essaie d'être sur le ventre, au moins 1 heure par jour. Si on est capable de plus, c'est encore mieux. Si c'est pas la première vidéo, puis là vous êtes oh mon dieu, on est loin de là. Allez-y graduellement, puis tranquillement, ça va s'améliorer. Ensuite, on pratique la position sur le dos, sur les côtés, puis on se pratique vraiment à aller chercher les objets sur les côtés, des deux côtés, dans les positions. Puis on fait les massages, on fait aussi du portage, on essaie de faire une danse par jour. Puis aussi, si vous voulez travailler la proprioception, fait comment l'enfant perçoit son corps, on peut commencer, on peut aussi avoir comme idée de le mettre dans l'eau, comme dans une piscine, des choses comme ça, pour que l'enfant sente son corps d'une manière différente. Ensuite, à 4 mois, c'est le pic au niveau des déformations. Fait que c'est jusqu'à 20% qui ont des déformations au niveau de la tête. Puis ensuite, ça diminue parce que l'enfant est beaucoup plus, il bouge beaucoup plus, fait qu'il y a moins tendance à être en statique. Aussi, on se rappelle, la position assise à 4 mois n'aide pas le développement moteur. L'enfant
il a besoin de stimulation puis de construire son tronc, de construire sa stabilité avant de prendre cette position-là. Fait que vous pouvez l'utiliser, mais dites-vous que c'est pas pour le développement moteur qu'on utilise cette position-là. Fait qu'on n'a pas besoin de la travailler. Puis voilà, puis on essaie de diminuer le moins possible aussi, utiliser les accessoires parce qu'on veut que l'enfant puisse explorer, parce que tranquillement, bientôt, si vous l'avez assez exposé au sol, l'enfant va commencer à se déplacer au sol. Donc voilà, bonne continuité!